des maths et bonjour. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur Steven's Emotions. Ici, on parle de spiritualité et on tire les cartes de tarot. Et si tu me connais déjà, eh ben c'est cool, on y va. Groupe numéro 1, c'est parti pour votre tirage. On va tenter de répondre à la question suivante. Dois-je me lancer sur les réseaux sociaux? Donc peu importe la plateforme que vous visez, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit X, donc ex-Twitter, que ce soit Twitch, que ce soit TikTok ou autre plateforme, voyons voir l'énergie qui entoure votre projet. Donc, quelle est l'énergie qui entoure le groupe numéro 1? Eh ben, vous savez quoi? J'étais en train de penser à cette carte, justement. Donc ça veut dire que vous êtes parfaitement aligné avec votre idée. Les amoureux, clairement, c'est un projet de cœur pour vous. Vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes totalement aligné, vous êtes totalement en phase. Je suis persuadé que vous êtes extrêmement doué, en plus dans ce que vous faites, ou de la manière que vous avez de présenter votre idée. En tout cas, ici, il y a un alignement parfait. En dos de deck, on a la tempérance. Ah, un petit peu besoin de temps, encore. La tour, le pendu, il y a une solution. Hein. La force, oh non mais vous êtes totalement, groupe 1, vous êtes totalement dans votre truc. Hein. Vous êtes totalement dans votre truc, hein. Complètement. Il y a quand même certaines croyances, il y a des petites croyances limitantes hein, quand même, qui vous retiennent. Je vois des freins, alors que du moment de ce que je perçois, en tout cas, alors là, nickel. C'est un énorme oui. Clairement, c'est un énorme oui. On va aller demander aux animaux totems quelle va être la tournure que va prendre votre lancement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez démarré le truc? Je pense même que vous avez déjà créé vos comptes, mais vous ne les avez pas encore alimentés. Alors, quelle va être l'énergie entourant ce projet? Là, j'ai l'énergie de personnes qui ont une idée très forte, très balèze, très solide dans les fondements, mais j'ai un petit peu l'impression que vous ne savez pas encore quelle forme donner à tout ça. Vous avez l'idée principale et en plus vous savez que vous avez une très bonne idée, mais vous ne savez pas comment tailler la chose. C'est ce que ça m'évoque. Allez. Comment le groupe 1 peut-il lancer son projet? Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. N'hésitez pas à envoyer énormément de bonnes énergies à votre communauté à venir. Parce que votre communauté, elle arrive, groupe 1. Et il y aura de très bonnes énergies avec elle. Ça va pas louper. L'âne, le miroir, et ben voilà. Vous allez avoir autour de vous, dans votre entourage numérique, digital, des personnes qui vont vraiment réagir en miroir avec ce que vous allez leur renvoyer. Envoyez-leur de l'amour, ils vous enverront de l'amour. Envoyez-leur du mépris, ils vous mépriseront. C'est un miroir. Les gens qui vous suivent réagiront vraiment en miroir face à votre contenu. Et en tout cas, là, de ce que je vois, c'est de l'amour. Hein. On a 2 fois l'amour. Donc vous êtes des personnes qui avaient énormément de bonnes énergies à partager. Un autre message. Le koala, dépendance. Ah, ouais. Attention toutefois, groupe 1, et je pense que vous le savez, vous risquez peut-être de tomber dans la dépendance de votre communauté. C'est-à-dire que, et en plus je suis sûr que vous le savez, il y a une part de vous qui a peut-être manqué un petit peu d'affection, manqué un petit peu de reconnaissance, de bonnes vibrations
autour d'elle. Et le fait justement d'avoir une communauté bienveillante, une communauté aimante auprès de vous, vous sentez que vous allez quand même tomber dans une espèce de dépendance vis-à-vis de la bienveillance de ces personnes-là. Et vous travaillez dessus actuellement. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps de vous détacher justement de ce besoin d'amour pour être dans l'envie d'amour. Le besoin et l'envie, c'est deux choses différentes. Le besoin indique une nécessité. L'envie indique une capacité à se détacher. Et j'ai l'impression que là, vous travaillez ça avant de parfaitement vous lancer. Le koala, il prend son temps. Et là, on a la carte de la patience par excellence, la tempérance. Vous essayez de tempérer votre besoin d'amour. Une autre carte pour compléter. Quelle va être la tournure du contenu du groupe numéro 1? Le guépard, rapidité et accélération. Oh, bah dis donc, j'ai l'impression que vous, ça va prendre très rapidement. Rapidité et accélération. Une fois que vous allez être lancé, c'est parti pour vous. Ça, je vois groupe 1, un contenu sur les réseaux sociaux pour vous qui va prendre rapidement. En quelques mois. En quelques mois, il y a des personnes qui vont rapidement venir s'abonner à vos comptes, par exemple, et vous suivre. En 2 decks, le singe, intellect, exploration, innovation. Les personnes qui vont vous suivre au groupe numéro 1 vont cerner votre potentiel intellectuel, vont cerner votre intelligence de cœur et d'esprit. C'est ça qui fait que ça va retenir l'attention. Le blaireau, entreprendre était mérité. Je pense que vous envisagez peut-être une activité indépendante, une activité freelance avec ce contenu. Peut-être que vous souhaitez devenir littéralement créateur, créatrice de contenu. Peut-être que vous souhaitez vous lancer pleinement, totalement à votre compte via YouTube, par exemple. Le suriquette, vigilance. Ok, vigilance par rapport à quoi? Nouvelle rencontre. Ouais, petit conseil, mettez bien la distance par contre entre le virtuel et le réel. Les personnes de votre communauté ne doivent pas empiéter dans votre cercle intime proche. Mettez bien la distance entre le contenu sur les réseaux sociaux et votre entourage réel. Restez sourd. Voilà. Si des personnes viennent vous titiller, si des personnes viennent vous chercher, travaillez votre dépendance pour ne pas justement laisser rentrer n'importe qui autour de vous, dans la vie réelle. Je pense que vous devez travailler ça avant de pleinement pouvoir vous lancer. Et c'est quelque chose qui va vraiment très vite marcher. Notion d'accélération. Moi, cette carte-là, elle m'intrigue beaucoup. J'aimerais bien avoir... Ok, bon, je posais la question. Ici, moi, j'ai sur du 8 mois. Donc en moins d'un an. Alors, ça peut paraître beaucoup quand je dis le chiffre comme ça. Mais vous savez, un bon contenu sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que par le référencement, ne serait-ce que par faire jouer l'algorithme des plateformes que vous utilisez, c'est quelque chose qui prend quand même un petit peu de temps. Ne serait-ce que pour retrouver votre pseudonyme ou votre nom sur Google, il faut déjà plusieurs mois avant que les moteurs de recherche ne puissent vous référencer. Donc encore plus si vous proposez un contenu, et encore plus si c'est un contenu qui a déjà été traité plusieurs fois. Mais j'ai pas l'impression justement, je sens que vous avez des idées derrière la tête et une manière bien à vous de parler de certains sujets. Et ce sont surtout des sujets assez poussés intellectuellement, ou au moins qui vont pousser à la réflexion. Le groupe 1, je ne vous sens pas comme étant des personnes très superficielles ou qui souhaitaient vous lancer en tant qu'influenceur, par exemple. Je ne critique pas les personnes qui sont influenceurs ou souhaitent le devenir, mais l'image associée à ce type de contenu, c'est une image de vide. Il faut être honnête, ce n'est pas mon avis personnel, je ne partage pas mon avis personnel, mais c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que l'influenceur est perçu comme une personne vide, superficielle, non créative, voire peut-être un peu, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, bête. Vous n'êtes pas dans cette optique-là, parce que je vous vois réussir à devenir influenceur, mais plutôt influenceur intellectuel. C'est ça la différence. C'est votre énergie intellectuelle qui va vous faire décoller. Ben voilà, je vous ai la sortie. Je ne les prends pas parce qu'il y en a trop, mais la carte de la sortie a voulu se montrer. Je vous vois vraiment sortir peut-être d'une espèce d'image préconçue. Peut-être que vous êtes
des personnes qui aimaient énormément prendre soin d'elles, qui aimaient les beaux vêtements, bien vous coiffer, bien vous apprêter. Pour les femmes, peut-être que vous aimez énormément vous maquiller. Pour les hommes qui vont nous regarder, peut-être que vous pratiquez énormément de sport, que voilà. Il y a en tout cas une image qui peut se dégager, qui ne représente pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Une image qui peut paraître comme étant un peu superficielle, mais vous allez montrer, vous allez prouver à travers votre contenu qu'en fait, il y en a là-dedans. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous démarquer de votre niche. Intellect, exploration, innovation. Vous allez susciter l'intérêt et les gens vont comprendre qu'il y a de la profondeur en vous. Bon, il y a de la profondeur. C'est ce qui va retenir l'attention. Vraiment un regard aguerri, un regard perçant. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient une grande puissance à travers le regard. J'ai quelque chose à travers vos yeux. Je canalise beaucoup vos yeux là. Vous avez un regard. Je pense que vous êtes très à l'aise devant la caméra. Très à l'aise à faire des photos. Peut-être que vous faites des shootings aussi. Peut-être que vous avez déjà tenté de vous lancer peut-être sur une chaîne YouTube. Ça n'a pas forcément marché, mais parce que vous n'aviez pas l'idée que vous avez actuellement. Je vois des personnes sûres d'elles ici. Il y a une confiance en elles. Vous n'en jouez pas, vous n'en abusez pas, vous n'êtes pas narcissique. Une estime de vous saine, solide. Je vous sens solide en vous. Ouais, j'ai vraiment des personnes ici qui savent ce qu'elles valent. Oh oui, bah voilà, vous voyez, ça confirme. Vous savez ce que vous valez. Vous avez appris à vous détacher du regard des autres. De vous dire, ce n'est pas parce que physiquement je ne te plais pas que je suis moche. Ton avis n'engage que toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas attiré par moi que je ne suis pas désirable. Bon, la carte revient. Il y a une porte de sortie pour vous, mais une porte de sortie dans le sens où vous allez réussir, à travers votre contenu sur les réseaux sociaux, à sortir d'une image qu'on vous a imposée de vous. Ou peut-être même que c'est carrément vous-même qui vous l'êtes imposé, cette image. La porte. La sortie et la porte. Forcément, qui dit sortie, dit ouverture sur autre chose. Moi, je vous vois vraiment avoir quelque chose. Mais c'est un cercle vertueux. Hein. Groupe 1, vous vous apprêtez à lancer un cercle vertueux et vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Mademoiselle Sophia. Je vous prends le livret, ça va être plus facile à vous expliquer. On a Mademoiselle Sophia, carte 29, qui vous dit... Tout comme Mademoiselle Sophia, vous avez mis de côté certaines de vos émotions pour survivre. Permettez-vous aujourd'hui de vivre et de commettre des erreurs, car sans celles-ci, vous ne vivrez aucune aventure merveilleuse. Vos émotions intenses vont peu à peu se dissiper, car une fois que vous les aurez acceptées, elles auront trouvé leur véritable place en vous. N'oubliez pas, vous avez le droit au bonheur. Je pense, groupe 1, que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup souffert du regard des autres. Et aujourd'hui, il est temps de vous réapproprier votre image, et c'est ce que vous allez faire à travers votre contenu. Vous allez reprendre l'identité qui est la vôtre. Allez, on va conclure avec ces dernières cartes, et on sera bon pour vous. Avez-vous un conseil à formuler pour le groupe 1 et son contenu sur les réseaux sociaux? Peut-être que vous envisagez justement de proposer un contenu beauté et bien-être, quand on sait tous les préjugés et les clichés qu'il y a sur ce type de contenu, et encore plus si vous êtes une femme qui souhaitait proposer peut-être des tutoriels maquillage, des tutoriels beauté, etc. Il y a énormément de préjugés et de clichés sur les créatrices de contenu beauté. Vous allez prouver que ce n'est pas parce que la thématique est souvent abordée de manière très superficielle que vous n'êtes pas capable d'y injecter beaucoup plus de potentialité et de profondeur. Vous avez apprentissage. Donc pour moi, il y a une notion d'éducation. Je suis persuadé que vous souhaitez partager des formations ou des tutoriels. Bonheur et message karmique. Alors pour moi, il y a vraiment une notion ici de transmission. Vous souhaitez transmettre quelque chose à travers votre contenu, un apprentissage, une éducation. Le fait d'enseigner à quelqu'un comment faire certaines choses. Donc moi, je vous parle de tutoriel beauté.
Si ça se trouve, c'est pas du tout sur la thématique de la beauté, mais c'est pour illustrer. Pour moi, ici, je vous sens vraiment l'envie de créer du contenu pour transmettre, pour apprendre, pour éduquer, pour enseigner, pour former. Peu importe ce que vous souhaitez viser, il y a une notion ici de transmission et d'apprentissage. Souffrance physique. On est ici sur quelque chose en rapport avec le corps. Est-ce que ce n'est pas quelque chose en rapport avec le bien-être, la méditation, le yoga, quelque chose pour apprendre à se faire du bien, se faire plaisir, se détendre? En tout cas, moi ici, j'ai quelque chose en rapport avec le bien-être corporel. Et c'est quelque chose qui va fonctionner. Et oui, c'est vrai que les vidéos bien-être, les vidéos développement personnel, les vidéos de sport par exemple, oui, on en voit à l'appel. Il y a énormément de personnes sur ce créneau, mais vous allez réussir à vous démarquer. Groupe 1, pour vous, là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc surtout, ne lâchez pas et lancez-vous. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, à me dire un petit peu quelle est la tournure de ce projet. N'hésitez pas, comme Norbert, à me laisser le petit pouce en l'air. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à partager également la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Nous allons tenter de répondre à la question suivante. Dois-je me lancer sur les réseaux sociaux? Alors, vous avez une idée, vous avez un concept, un projet que vous souhaitez partager. Est-ce que le moment est venu pour vous de vous lancer, de franchir le pas? Voyons voir ça ensemble. Quelle est la première carte qui va ressortir? La tour. Ok. Alors déjà, il y a des grands changements à prévoir qui peut-être n'iront pas forcément dans votre sens, mais il y a des choses à changer dans votre stratégie, groupe 2. En d'autres decks, on a la tempérance. Alors, elle est ressortie exactement pour le groupe 1. Je pense que le moment n'est pas encore venu pour vous de lancer ce projet. Il y a des choses à retravailler. Des choses dans la structure, des choses dans la fondement, dans les fondations de votre idée. Il y a encore des petites choses à retravailler, groupe 2. Mais on va aller voir ça. On va aller chercher davantage. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On va demander conseil aux animaux totems pour savoir ce que vous avez à modifier pour vous lancer. L'énergie de la tour, c'est quelque chose d'assez fort. Si elle ressort, je pense que vous avez peut-être un blocage soit sur la manière de présenter votre projet, soit sur l'organisation de la plateforme que vous souhaitez utiliser, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, TikTok. Là, actuellement, de la manière dont vous souhaitez le présenter, il y a quelque chose qui n'est pas bon. On va aller voir ça. On va aller voir, on va aller chercher ce que c'est. Qu'est-ce que le groupe 2 doit changer dans son approche? Le corbeau, la magie. D'accord? La magie transforme. La magie, c'est surprenant. Avec la magie, on est étonné, on est surpris. Est-ce que c'est pas peut-être le souci de votre projet? C'est qu'il est prévisible? On va aller tirer d'autres cartes. Pour l'instant, c'est ce que ça m'évoque. Peut-être un projet prévisible. L'aigle. Prise de distance et éloignement. Pour l'instant, vous ne voyez pas quel est le souci parce qu'en fait, vous êtes trop la tête dans le guidon. Vous avez trop la tête dans votre projet. Il faut que vous en sortiez. Il faut que vous preniez du recul. Il faut, comme l'aigle, que vous preniez de la hauteur sur la situation parce que là, actuellement, vous ne voyez pas le souci. Ici, pour moi, j'ai vraiment une notion de quelque chose de trop prévisible. Quelque chose qui a été trop fait ou présenté trop de fois de la même manière. Et j'ai l'impression que vous souhaitez peut-être un peu vous conformer à cette chose.
Et c'est pas l'optique pour se démarquer. L'optique pour vous, c'est d'être vraiment unique sur votre niche ou sur la thématique que vous souhaitez présenter. C'est pas de faire comme tout le monde. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Vous avez aussi eu la même carte que le groupe 1. On a l'aigle. On a quand même 2 fois la carte des oiseaux. 2 oiseaux qui regardent dans 2 directions différentes. On a le corbeau avec la magie qui regarde la tour. On a l'aigle avec la prise d'éloignement qui regarde l'amour, la bienveillance et la gratitude. J'ai l'impression que vous ne portez pas votre regard au bon endroit. Et ici, il y a une séparation, hein, il y a une scission. Donc on va aller tirer une carte au milieu pour savoir qu'est-ce qui sépare vos points de vue comme ça. Il y a 2 idées en vous. Il y a 2 choses en vous. J'ai l'impression que vous souhaitez amener votre projet de 2 manières différentes. Et actuellement, il y a une espèce de séparation dans ces 2 points de vue. Alors, quelle est cette séparation? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ressort? Entreprendre et témérité. Et je mélange, hein, pourtant. Elle est ressortie aussi. Entreprendre et témérité. Magie, prise de distance, entreprendre et témérité. Pour moi, c'est ça. Il y a un conformisme ici qui n'est pas bon, groupe 2. Vous devez sortir des sentiers battus, vous devez sortir de la zone de confort, vous devez vous démarquer. Ne faites pas ce que les autres font parce que les autres le font. Ce n'est pas parce que ça marche pour les autres que ça marchera forcément pour vous. L'optique, c'est vraiment de vous démarquer. Ne faites pas ce que les autres font, ne faites pas ce que tout le monde fait. C'est pas l'optique. S'il y a déjà 2000 créateurs de contenu sur une certaine niche ou sur une certaine manière de le présenter, il n'y a pas besoin d'une personne supplémentaire pour être tout à fait cash avec vous. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'identifier quelles sont vos forces, quelles sont vos caractéristiques propres pour vous démarquer sur la niche que vous visez. On va tirer une autre carte et ensuite on va passer au suivant. La louve, la famille et le foyer. Je pense que votre communauté, c'est quelque chose de très important pour vous. C'est un petit peu vos amis. Vos amis, vous chouchoutez votre communauté, ou en tout cas vous souhaitez vous souhaitez prendre soin des personnes qui vont venir s'abonner à vous, venir s'intéresser à votre contenu. Moi, il y a quelque chose qui me bloque, hein, j'arrive pas à... Il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce qui me dérange comme ça, groupe 2? Moi, il y a un truc qui me dérange là. Je sais pas, ça... Non, il y a un truc qui me dérange là. On a 2 decks. On a quoi? Le dauphin, communication. Ah. Famille, foyer, prise de distance, éloignement et communication. Ah, ouais, travaillez votre communication. Hein. Attention de correctement vous exprimer auprès de la communauté qui est amenée à venir. J'ai déjà d'une part un contenu qui doit se démarquer et d'autre part une communication à travailler. Miroir, protection, spontanéité et lâcher prise et différence. Ah si, bon, clairement, groupe 2, ici, on est sur vraiment du... mais détachez-vous des personnes auxquelles vous êtes abonné. Hein. Dans le sens où, imaginons que, par exemple, vous souhaitiez être influenceur lifestyle, que vous souhaitiez proposer du contenu sur le bien-être, ou, par exemple, des tutos beauté, etc., etc. Mais il y a déjà énormément de personnes sur ce créneau-là. Ça ne vous empêche pas de vous attaquer à cette même niche. En revanche, j'ai un peu envie de vous dire, interdiction de refaire ce que les autres font ou de la manière dont ils le font. Et moi, ici, j'ai vraiment quelque chose sur la communication. Là, j'ai vraiment une manière de vous exprimer, une manière de vous présenter, une manière, peut-être un vocabulaire, un champ lexical, une attitude, une manière de vous présenter face à la caméra. Ici, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est parce que vous voulez faire, mais littéralement, du copier-coller. Et là, clairement, c'est non.
Groupe 2, on vous dit non. Non, parce que si tu fais du copier-coller, ça va pas marcher. Je suis cash, hein. Et le pire, c'est qu'en plus, vous semblez le sentir. Vous semblez le sentir parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas aligné. Et là, il y a le miroir. Donc ça veut dire que quelque chose vous renvoie justement cette image que vous fonctionnez comme un miroir. Je fais ça alors que la caméra elle est juste en haut, donc vous ne le voyez pas. Donc vous voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous remarquez. En fait, c'est très paradoxal. C'est pour ça que j'avais un blocage tout à l'heure, que j'arrivais pas à identifier précisément c'était quoi ce ressenti. Mais en fait, vous ressentez quelque chose, vous avez mis le doigt sur quelque chose, mais vous n'arrivez pas à identifier ce que c'est précisément. Groupe 2 pour l'instant, j'ai donc ici un... En fait, c'est oui, un non. C'est ni un oui, c'est ni un non. C'est un pas tout de suite. Ne lance pas ton projet tout de suite parce que tu n'as pas encore assez bien travaillé ta communication auprès de ta communauté. C'est bien de les considérer comme un cercle familial, c'est bien de les considérer comme des amis. Là, il y a vraiment cette notion d'amour chaleureux. Je pense que vous êtes des personnes qui aimaient recevoir, qui aimaient considérer ces invités comme des personnes précieuses, comme des diamants, comme des bijoux. Avec votre communauté, je ressens un petit peu la même vibes, où les personnes qui vous suivent sont très importantes. Pour vous, elles sont chères à votre cœur. Mais dans l'état actuel des choses, il semblerait que vous ne parveniez pas à vous exprimer de la meilleure des manières avec eux. On va aller creuser davantage parce que ça m'intrigue énormément. Qu'est-ce qui bloque actuellement dans la communication du groupe 2 ? Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à transformer ? Qu'est-ce que le groupe 2 n'arrive pas à transformer ? Allez, on y va. Tac. Touc. Ça prend du temps, hein, mélanger, vous voyez ? Tempérance. Des fois, il faut prendre le temps pour faire les choses correctement, ne pas se lancer trop vite, ne pas brûler les étapes. C'est un petit peu le défi que vous avez, c'est attention, ne brûle pas les étapes. Ne va pas trop vite, prends le temps de faire les choses. Allez. Un conseil pour le groupe 2. Eh bien, vous en avez deux. Vous avez le néant avec Mademoiselle Sophia. Mademoiselle Sophia indique une nécessité de vous aimer, de vous faire confiance à votre projet, de vous donner de bonnes énergies, en fait de vous donner. Ici, on est vraiment dans l'énergie de « je me donne à moi-même ». Donc je donne à mon projet, je me donne de l'énergie, je vibre de mes propres énergies. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une notion de vous, votre identité à vous, votre énergie à vous, votre Sophia intérieure, quelque part. Donc vraiment, l'optique pour vous, c'est de vous démarquer, d'imposer votre identité et de ne pas effacer votre personnalité derrière la personnalité de d'autres personnes qui ont pu fonctionner avant vous. Imposez votre griffe, imposez votre marque. Vous êtes unique, vous avez une identité unique et vous avez un concept qui se doit de refléter votre personnalité unique, groupe 2. Et le néant, le souci, c'est que si vous fonctionnez tel quel, avec la manière que vous avez de vouloir un petit peu copier-coller ce que les autres font, vous allez complètement tomber dans le néant. Vous n'allez pas gagner en visibilité. Je suis cash avec vous. Hein. Ce n'est pas que vous n'allez pas gagner en visibilité sur votre projet, mais si vous ne changez pas votre manière de communiquer, vous ne gagnerez pas en visibilité. Là, j'ai une notion de changement. Je vais mettre une troisième carte au milieu, et ensuite on va passer à la conclusion. Vous avez deux cartes du coup pour le coup. Vous avez la nuit avec le magicien.
Et on a quand même 2 fois la notion de magie. En plus, je suis sûr, c'est possible que vous fassiez une vidéo. Une vidéo, pourquoi une vidéo? Donc on est clairement sur de la vidéo hein, avec vous. Magie et magicien, on est clairement sur quelque chose pour transformer, pour quelque chose de passer d'un état à l'autre. Donc il y a une notion de transformation, une notion de modification. Donc là, tout de suite, tel quel, moi, ça peut m'évoquer des transformations corporelles, ou peut-être, on revient un petit peu finalement à ce que le groupe 1 voudrait proposer, mais l'optique, la différence entre vous, c'est que le groupe 1 a su marquer son identité et à se lancer droit dans la bonne direction, et c'est comme si vous, vous lorgniez sur cette énergie-là sans parvenir à vous en détacher. Parce que là, on revient encore sur la notion de prise de distance et éloignement. Il faut vraiment que vous preniez de la hauteur sur les autres. Les autres, ce sont les autres. Vous, c'est vous. Il y a une notion de transformation. Il y a des choses à transformer, à modifier. Donc peut-être que vous souhaitez faire des tutos pour enseigner, transmettre aux autres comment modifier certaines choses, comment transformer certaines choses. J'ai une notion de transformation ici. En 2 de deck, vous avez le message. Ouais, il y a une notion ici, vous souhaitez transmettre des choses. Hein. Peut-être du développement personnel. Comment faire changer des états d'esprit. Comment faire changer une manière de ressentir, une manière, j'ai envie de dire une manière d'aimer. Si on est sur du développement personnel, c'est vrai que le créneau du développement personnel, il commence à y avoir de plus en plus de créateurs de contenu sur ce créneau-là. Et on voit bien le discours de ces personnes-là. C'est un discours qui très souvent se ressemble. Ça va être les mêmes tournures de phrases, ça va être la même attitude, ça peut être la même manière de présenter le contenu, la même couleur par exemple, les mêmes formes, le même tempo, la même ambiance. Ça peut être les mêmes tenues, le même cadre. Vous voyez, il y a une notion de quelque chose qui se recoupe. J'ai l'impression que vous portez votre regard sur différents contenus qui sont amenés exactement de la même manière, voire quasiment du copier-coller. Donc du coup, vous vous dites, ah bah si du coup ça a pris comme ça, c'est que ça va fonctionner aussi comme ça pour moi. Et ben non, parce que vous, je vous vois dans une autre optique différente. Votre contenu va visiblement marcher, mais vous devez vraiment prendre le temps de correctement amener la chose. Message, la flamme. Oh bah oui, bah, la reine, et on revient encore sur le miroir. Hein. Avec le rituel. Il y a un petit rituel à changer. Ouais, ici, il y a une notion de changement avant de pouvoir se lancer pleinement. On a encore le miroir ici. Allez, on va conclure avec le tatou tarot. Qu'est-ce que le tatou tarot souhaite vous transmettre? En plus, il s'appelle le tatou tarot, alors que ce sont des oracles. Donc, comme quoi. Quel est le conseil pour vous? Groupe numéro 2. Vous avez idéal. Il n'y a pas de mal à viser haut, cependant, je fais attention à ne pas me négliger pour atteindre cet idéal. Et s'il est déjà atteint, puis-je en atteindre un autre? Puis-je avoir plusieurs idéaux? La question à se poser est, si vous atteignez votre objectif de finalement un petit peu ressembler aux autres, est-ce que l'objectif de votre contenu sera atteint, c'est-à-dire transmettre un message au plus grand nombre? Parce que qui dit contenu copier-coller dit les mêmes personnes visées. Donc ça veut dire que finalement votre communauté sera la communauté de vos concurrents directs. Donc finalement, ils auront l'impression de voir les mêmes personnes. Vous, c'est pas l'optique. Votre optique, c'est vraiment d'être une personne unique et différente sur votre niche. Donc votre communauté ne sera pas la même communauté que votre concurrent direct. Et en fait, c'est ça le défi auquel on vous met pour l'instant avant de vous lancer. C'est avant d'identifier votre communauté, identifiez-vous d'abord avant de vous lancer. Et on va conclure sur une dernière carte. Et on sera bon.
Tolérance, que ce soit envers les autres ou envers moi-même, j'écoute et je reste dans la bienveillance, même si je ne comprends pas, j'accueille le fait. Et je vais vous laisser sur cette phrase bien mystérieuse pour vous aider à avancer dans votre projet. Groupe numéro 2, j'espère que le message vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Tout comme Norbert, on n'oublie pas le pouce en l'air. Si vous me découvrez à travers la guidance, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'oubliez pas également de partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut! Groupe 3, c'est parti pour votre tirage. On va répondre à la question « Dois-je me lancer sur les réseaux sociaux ?» Alors. Devez-vous vous lancer sur les réseaux sociaux? Allez, on va aller chercher la carte. J'ai décidé que ce serait toi. Vous avez l'empereur. Oh, bah dis donc, c'est un projet dans lequel vous êtes à l'aise en plus. Hein. En dos de deck, on a le chariot. Ah bah, c'est un truc qui va avancer bien. Hein. Je sais pas quel est votre concept. Je sais pas ce sur quoi vous voulez travailler, ce que vous souhaitez présenter, groupe 3. Mais en tout cas, vous êtes très à l'aise dans ce que vous avez à proposer. Voire même, c'est peut-être, j'ai l'impression, quelque chose que vous faites depuis très longtemps en termes de loisirs, en termes de passion. Et là, vous souhaitez le partager au plus grand nombre. Vraiment quelque chose dans lequel vous êtes très 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 doué et à l'aise. Alors, quelle va être l'énergie, la manière que vous aurez de présenter ce projet? Quelle va être l'énergie dominante pour ce projet que vous souhaitez présenter sur les réseaux sociaux? Peu importe la plateforme. Vous avez deux cartes, l'ours, retrait et solitude avec la reine manta, humilité. Oh bah, et en plus, j'ai l'impression que vous ne remarquez pas que vous êtes très doué dans ce que vous faites, hein. Groupe 3. Je me connecte à mon intuition et mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Oh, je ne sais pas pourquoi ici, pour moi, on est clairement sur du tirage de cartes. Je suis sûr que vous avez de super ressentis énergétiques et spirituels, et vous n'avez pas confiance en vos capacités. Clairement, là, c'est ce que ça m'évoque. Hein. Ah oui, non, mais là, on est clairement sur quelque chose qui vous scie à merveille. La huppe faciès, nouvelle rencontre. Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vous aurait fait avoir ce déclic de partager votre passion, votre pratique sur les réseaux sociaux? J'ai l'impression qu'il y a eu une discussion, une rencontre avec quelqu'un qui vous a mis un petit peu la puce à l'oreille et vous a donné envie justement de pratiquer. Peut-être même que cette personne que vous avez rencontrée propose déjà du contenu sur Internet. Peut-être que vous venez de vous abonner à un compte sur les réseaux sociaux qui vous a suscité l'envie de faire la même chose. J'ai une notion ici de déclic par rapport à quelqu'un. La fourmi, travail et monde matériel. Je suis persuadé que vous en faites déjà votre métier ou au moins qu'on vient vers vous, peut-être pour vous rémunérer ou vous demander de faire cette chose pour être... moi j'ai une notion vraiment, quelque chose... Comment je suis persuadé que vous pouvez gagner votre vie avec ça, carrément. Je vais même vous le dire tel quel, je suis persuadé que vous pouvez devenir créateur de contenu et gagner de l'argent avec. Parce que ici, on est vraiment sur des énergies très très bonnes par rapport à votre projet. On va voir un petit peu l'énergie principale à venir. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a une abondance financière pour vous là, groupe 3. Clairement. Bon, vous aurez clairement compris que la réponse est un oui. Il faut absolument que vous vous lanciez. Complètement et totalement. Et vous allez gagner de l'argent avec ça. Vous allez gagner de l'argent avec ça. Il y a une sûreté financière derrière là. Votre tirage, il est très rapide à interpréter parce que là, c'est clair comme de l'eau de roche en fait. Hein. C'est un oui, 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 lancez-vous. Groupe 3, lancez-vous. Le pendu. Bah, pourtant, j'ai l'impression que vous bloquez encore. Mais pourquoi? Pourquoi vous bloquez? Vous vous mettez la corde autour du cou. Peut-être que vous... Ah! Vous avez un emploi, vous avez déjà un emploi et en fait, vous vous posez la question de l'organisation. Je comprends. Ok.
L'isolement, on a 2 fois. Hein. Retrait, solitude et isolement. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu enfermé dans une bulle mentale et énergétique pour faire le point sur la situation et vous dire est-ce que je me lance vraiment sur ce contenu? Mais moi, j'ai vraiment cette notion de est-ce que je me lance à long terme pleinement sur ce contenu? En fait, moi, j'ai l'impression que la question qui vous bloque, c'est ça. C'est que je vois un petit peu un contenu en 2 étapes. Une première étape où on y va lentement, tranquillement, ça prend, ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a un déblocage qui vous permet de basculer à temps plein sur ce projet. Mais pourquoi vous bloquez comme ça? Pourquoi vous avez peur de vous projeter comme ça avec cette idée? Le pacte. Mais pourtant, je vous le dis, hein, il y a des contrats, il y a des partenariats, il y a quelque chose avec ce projet qui se décompte. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont signer vos devis, peut-être que... Il y a une notion de contrat, il y a une notion ici de voir carrément peut-être de prestation de service. Si vous êtes sur des tirages de cartes, c'est de la prestation de service. Hein. Vous rendez un service. On vous paye pour rendre un service. Bah, ici, j'ai une notion de on vous donne et vous rendez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un échange de bons procédés. Et en plus, vous le faites bien. Mais je suis persuadé, groupe 3, que vous le faites super bien. Et vous semblez avoir peur de vous projeter. Comme si ce projet n'était pas viable. Comme si vous vous disiez, ouais, mais je peux pas en vivre d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans avec ça. Mais vous savez, c'est pas grave. Si vous arrivez à en vivre pendant 2 ans, 3 ans, quelques années, mais c'est déjà une super expérience pour vous. Vous pourrez au moins dire, bah oui, j'ai vécu de cette pratique. Pour X ou Y raison, si ça n'a pas continué sur le long terme, bah j'ai au moins le mérite de me dire, j'ai essayé. Attachez-vous davantage à l'instant présent, groupe 3. J'ai l'impression que le fait de vous projeter vous bloque actuellement, alors qu'il y a vraiment une très très belle possibilité de réussite à travers ce projet. La traîtrise et le spectre. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Quand vous dites « Ouais, mais de toute façon, ça ne va pas marcher, je pense que j'ai pas le potentiel pour, je pense pas que ça va fonctionner sur le long terme. » Arrêtez tout de suite avec ces pensées-là parce que ce sont des pensées parasites. Oui, et en plus, vous avez la confirmation que oui, ça va fonctionner. Hein. Vraiment, lancez-vous. Hein. Lancez-vous. Bah, écoutez, groupe 3, votre tirage est peut-être un petit peu plus court que les autres, mais j'ai même pas envie en fait d'aller chercher plus loin, parce que déjà de peur de vous embrouiller davantage, de peur de peut-être même carrément de vous faire changer d'avis, alors qu'il n'y a absolument aucune idée, aucune raison de vous bloquer comme ça, parce que je peux vous assurer qu'il y a une telle réussite derrière, qu'en fait j'ai juste envie de sortir de l'écran, de vous secouer et de vous dire mais qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour te lancer? Parce que ça va marcher. Oh, j'ai vraiment j'ai une belle abondance matérielle et financière hein, pour vous avec ça. Peu importe l'idée que vous avez, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je serais vraiment très très curieux de savoir ce que vous avez à nous présenter. Allez, on va terminer sur un conseil pour vous, et je vais vous laisser aller lancer ce projet, parce que il faut le lancer maintenant. Il faut le démarrer. Lancez-vous. Croyance. Et si, avant toute chose, je croyais en moi? Ensuite, et si je donnais un peu de ma confiance aux autres? Octroyer ma confiance et recevoir celle des autres me fait grandir et me permet de m'épanouir. Groupe 3, on va s'arrêter sur ce message, je n'en rajouterai pas plus. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, et je vais même carrément vous dire, ce tirage ne vous sert à rien du tout. Parce qu'il vous confirme déjà ce que vous savez. Que vous avez les compétences, les capacités, que vous avez les clients potentiels, la communauté est là, elle n'attend que vous. Donc groupe 3, on va s'arrêter ici. J'espère que le tirage vous aura plu, n'hésitez pas à me partager votre projet en commentaire. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à venir vous abonner. Comme Norbert, vous allez apprendre à le connaître et à mettre un pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!